Salut à tous, ici Architecte depuis mon studio Tower Audio à Nice, studio de mastering. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de mastering aujourd'hui. Alors je sais que derrière les machines, ça fait pas machine à mastering, mais ça c'est pour moi, c'est pour Prodé, c'est différent. Mais en tout cas, le studio est un studio dédié au mastering, c'est mon métier. D'ailleurs, je vous invite, si jamais vous souhaitez faire appel à mes services pour du mastering, à aller tout simplement sur mon site qui est ici, www.tower-audio.com, dans lequel vous aurez toutes les infos, les tarifs, etc., etc. Vous pouvez me poser des questions en direct via le chat, je vous répondrai. Et si vous avez des doutes sur votre prod, savoir si elle est bonne à être masterisée, eh bien je serai ravi de vous aider. Voilà, ceci étant dit, on passe tout de suite à la vidéo, qui est une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai déjà fait la même vidéo sur ce sujet hier en live. Par contre, il y a eu un petit souci au niveau du son, c'est-à-dire que j'ai checké le live une fois qu'il a été terminé et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un gros souci dans l'audio, c'est-à-dire que pour la faire court, en fait j'ai eu un problème de routing dans mon logiciel de routing audio et en gros il y avait le canal droite qui était répliqué dans le gauche une deuxième fois en fait et avec un micro délai, ce qui fait que dans l'oreille gauche on a plus de niveau que dans la droite et en plus on a le signal d'ici qui a été dupliqué avec un petit délai, ce qui fait que c'est quand même un peu compliqué de se rendre compte de ce que je faisais, surtout une émission qui parle du mastering, le son normalement doit être vraiment impeccable et là c'est vrai que c'était compliqué, j'ai réécouté, j'ai jugé que c'était vraiment difficile, donc je me suis dit je vais faire déjà une vidéo pour expliquer ça, une vidéo qui va résumer tout le concept et puis après ceux qui veulent aller plus loin, je vais mettre cette vidéo donc en lien ici dans la vidéo. Et là, si vous voulez voir exactement ce que j'ai fait pendant le live, il y a 2h30 de vidéo qui vous attendent. Je sais que c'est un peu long, mais moi, mastering, je mets à peu près 1 heure à le faire. Et là, en plus, il fallait que j'explique les modules et pourquoi celui-ci et pourquoi celui-là et quel est le problème, etc. Surtout qu'on a fait plusieurs mastering en gros. Donc voilà, si ça vous intéresse d'aller plus loin, allez voir cette vidéo. Si vous voulez juste avoir un gros aperçu, eh bien, restez sur celle-là. Et je vais aussi en profiter pour ceux qui ont déjà vu la vidéo d'hier en live, de leur faire écouter l'avant-après mastering avec un son correct, parce que c'était pas le cas hier. Donc voilà, en tout cas je suis désolé pour ça, je suis le premier à en être déçu, parce que du coup j'ai fait une longue vidéo qui est un peu gâchée à cause de ça. Mais en tout cas les infos que je donne sont toujours valables, le processus et puis la discussion autour du mastering qu'on a pu avoir, celle-là elle est toujours intéressante. C'est juste les exemples audio qui sont un peu plus compliqués à appréhender, notamment la stéréo, où du coup vu que le gauche passe dans le droit, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est comme ça, c'est les aléas du direct. Bref, donc avant de démarrer, je vous rappelle qu'il y a un concours pour gagner Celemony Melodyne, outil indispensable pour traiter les voix. Donc c'est une licence qui est à moi, et bien je vous l'offre, donc elle vaut 99 € ici. Les règles sont simples, il suffit juste de mettre en hashtag dans la description de cette vidéo, vous mettez le hashtag Melodyne et vous expliquez juste après le hashtag pourquoi vous souhaitez gagner cette licence. Vous pouvez me donner une vraie raison, une raison bidon, une raison drôle, une raison what the fuck. Le tout c'est de me donner une raison pourquoi vous voulez le gagner et tout simplement ceux qui ont mis le hashtag plus cette raison, il y aura un tirage au sort la semaine prochaine dans l'émission du mercredi à 19h qui déterminera le gagnant. Voilà pour ça. Deuxième petit truc avant de démarrer, je remercie Plugin Boutique qui m'a gentiment offert cette licence de Ozone. Alors je suis libre de dire ce que je veux, je suis pas payé pour, c'est juste que la licence m'a été offerte, donc je tiens à le signaler quand c'est le cas. Et je vous invite, si jamais vous souhaitez vous me remercier pour ce contenu, si vous voulez acheter la mise à jour d'Ozone 10 ou n'importe quel autre plugin, merci de passer par mon lien qui est en description, qui vous amène sur cette page. Et du moment où vous êtes sur cette page, vous pouvez acheter ce que vous voulez chez Plugin Boutique. Plugin Boutique me reversera un pourcentage sur votre achat, donc ça vous coûtera pas plus cher, moi ça me rapportera un peu d'argent et ça fera plaisir à Plugin Boutique. Tout le monde est content, c'est parfait. Voilà, on passe tout de suite donc à la vidéo dans laquelle je vais vous montrer ici l'avant-après mastering, surtout en fait l'avant-après mastering, c'est-à-dire le mastering qui a été fait de manière automatique par Isotope avec son assistant de mastering, et le mastering qui a été fait par moi donc en live dans la vidéo, et pour vous montrer les différences, voilà, en sachant que comme je l'ai dit hier dans la vidéo, j'ai fait un mastering au casque, ce qui n'est pas bien et ce qui n'est pas pratique, j'ai pas l'habitude de faire ça, donc là quand je suis revenu ce matin j'ai réécouté le mastering, et en effet de réécouter ça sur les focales trio, plus mes autres enceintes de monitoring, tout de suite au niveau de la stéréo et de l'équilibre, je me suis dit il y a quand même des petits trucs à corriger, preuve que faire un mastering 100% au casque, même qu'on a l'habitude, c'est pas une bonne idée, parce que déjà la stéréo est faussée, et puis c'est bien d'avoir vraiment le ressenti, on va dire, d'un moniteur, la pression acoustique qui n'est pas du tout la même que dans un casque, et c'est surtout que voilà, la stéréo n'est pas la même.
Donc ne faites pas de mastering au casque, parce que vous voyez que moi j'ai dû quand même faire des ajustements qui sont pas énormes, mais quand même des petites choses par-ci par-là qui ont fait la différence, je trouve. Voilà pour ça. Donc on va tout de suite lancer l'assistant automatique d'Ozone. On va sélectionner une plage de la track donc de Joachim, qui m'a gentiment donné sa track à masteriser en direct. Merci à lui parce que c'est courageux. J'ai pris cette track volontairement parce qu'elle a des problématiques et je trouvais ça intéressant de vous parler d'une track qui n'était pas parfaite et qui n'était pas une grosse production dans lesquelles il n'y aurait pas grand chose à faire. Moi je voulais montrer justement comment faire un mastering sur une track qui peut être fait par quelqu'un qui n'est pas du métier et qui n'a pas non plus passé 20 jours dessus, parce que c'est sûr que si je reçois une track qui est déjà quasiment parfaite et qui n'a pas de problème, c'est quand même vachement plus facile à masteriser. Donc là je trouvais ça intéressant déjà de me confronter à ça, parce que c'est souvent la réalité, hein. Les tracks que je reçois forcément elles sont loin d'être parfaites et c'est normal, hein, bien sûr. Je suis là justement pour cadrer et pour mettre tout ça dans les clous, et puis aussi pour mettre un petit peu à l'épreuve l'assistant de mastering d'Isotope, pour voir s'il arrive à corriger des problèmes qui sont d'ordre de mix et des problèmes qui sont limite artistiques. Et c'est là où justement ça pêche un peu, et c'est bien normal. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon j'aurais plus de j'aurais plus de métier et je remballerais mon studio de mastering, puisque l'intelligence artificielle n'est pas encore capable, et à mon avis j'ai quelques années devant moi, elle n'est pas encore capable de prendre des décisions on va dire artistiques. Elle sait mettre un petit peu ça dans la norme, dans les clous, mais par contre le kick il est trop fort, le snare il est trop fort, l'assistant il est pas là pour vous poser des questions et pour savoir si c'est vrai. Alors que moi quand j'ai un producteur, je lui pose toujours tout de suite la question: tiens, ton kick il est trop fort, est-ce que c'est fait exprès? Ah non, c'est pas fait exprès. Écoute, ce que tu devrais faire c'est le baisser de 3 décibels et me renvoyer le mix avec ça corrigé, comme ça je pourrais mieux améliorer et pas que corriger. Parce que forcément en mastering, quand on doit corriger, on a moins de marge de manœuvre après pour embellir. Alors que si le truc arrive un peu carré, j'ai plus de marge de manœuvre pour embellir et ça fera qu'un meilleur rendu forcément. Voilà, donc je vous fais écouter, je vais lancer l'assistant tout de suite ici en faisant relearn pour faire une relance de l'analyse. Je fais tourner et je le lance. Voilà, donc voilà ce qu'a fait l'assistant de mastering. On va voir tout de suite de quoi il s'agit rapidement, parce que ça aussi j'ai déjà expliqué dans la vidéo, mais je vais vous montrer justement les problématiques. Donc je vous rappelle qu'il faut player une partie la plus loud de votre track pour que lui, tous les instruments jouent et qu'il puisse savoir quoi faire. Alors, si on va voir ici dans le détail, on va pas s'occuper de ça, de toute façon on va rien toucher parce que justement on va faire la comparaison. Mais je vous montre quand même quelque chose, c'est que dans le détail ici, ce qu'il a fait, donc il a rajouté beaucoup de graves, beaucoup de subs, et ça il a bien fait parce qu'il en manque. Il a rajouté un petit peu d'aigu pour faire briller, parce que ça c'est toujours sympa, c'est flatteur. Il a enlevé ici un petit peu vers les 100 Hz, là je suis pas sûr. Et par contre il a mis ça, voilà, qui a un amount à 50%, donc il a baissé un petit peu. Le stabilizer, c'est la partie automatique qui permet de recréer l'équilibre harmonique en fonction d'un style. Là il a déterminé que c'était de la pop. Bon, pour moi c'en est pas forcément, ce serait plus de l'EDM, mais lui doit juger que c'est plus proche de la pop. Ensuite, dans Impact, alors quelque chose d'intelligent, si je mets ça en solo. Voilà, il a justement détecté que le kick était trop fort, donc ça, bravo à lui. Et plutôt que d'aller le booster et lui rajouter du transient, il a essayé d'en enlever. Donc ça, c'est pas bête, parce que c'était une des problématiques de ce morceau-là. Sauf que là, le problème, c'est que moi, j'ai utilisé d'autres méthodes, parce que là, le problème, c'est qu'on va perdre un petit peu en attaque, et le kick sera toujours un peu trop fort, mais il va perdre son attaque. Alors du coup, c'est un peu bizarre, parce que pour moi, c'est plutôt le top kick qui poserait problème, plus que le kick basse. Mais bon, déjà, c'est quand même assez malin et finalement assez intelligent de l'avoir détecté. Donc bravo à lui. Ensuite, c'est là où c'est un peu compliqué. Au niveau de l'imageur, donc l'écartement stéréo, il a décidé de mettre le grave, la partie grave à 100% de stéréo, au maximum de l'écartement. Je trouve ça très bizarre parce qu'en général, vous savez qu'on a tendance à avoir du bas mono, notamment dans des prods qui sont, on va dire, amateurs, où la stéréo n'est pas forcément toujours bien gérée. Alors les grosses prods du commerce, maintenant, ils se permettent de mettre de la stéréo, mais parce que c'est extrêmement bien fait, extrêmement réfléchi, et il y a une compatibilité mono qui est respectée. Mais là, voilà. Donc là, je trouve ça quand même très risqué. Et puis, il m'a pris la bande médium 33 pour 33, la bande ici au médium aigu, enfin au aigu 100% d'écartement stéréo, et les aigus 100% aussi. Donc, il a tout balancé.
C'est un peu bizarre. Alors forcément, c'est flatteur parce que quand on fait avant-après, on se dit ah ouais, il y a quand même plus d'écartement stéréo, mais en vrai, ça marche pas. C'est pas trop ça qu'il faut faire. Donc là, pour le coup, je suis un peu circonspect, comme on dit. Sauf qu'il a quand même mis un amount à 50%, donc il faut modérer ça, dans le sens qu'il a mis du dry wet. Et je vois pas pourquoi il met du dry wet alors qu'il monte ça. Bon, c'est un peu bizarre. Bref. Ensuite, il a mis un dynamic EQ qui est très très léger. Voilà, en effet, à des points qui sont traditionnellement, qui peuvent être un peu problématiques, ces fréquences-là, 1500, voilà, 9000. Mais vraiment, le point d'EQ, c'est, je crois qu'il y a 0,3 dB. Donc bon, il y serait pas, ça sera à peu près pareil. Et ensuite, c'est là où ça pose problème, c'est que pour retrouver du loudness, il a pris le maximiseur et il me l'a mis à moins 14 dB, ce qui fait que le limiteur pompe énormément. Et il n'arrive pas, en fait, il n'arrive pas parce que vous allez voir dans la vidéo, j'en parle longuement, c'est que avant d'arriver au maximiseur, j'ai préparé le terrain en mettant une sorte de limiteur, en mettant de la saturation, en mettant un compresseur pour essayer de gagner du loudness à chaque fois pour que le maximiseur ait moins besoin de travailler. Et d'ailleurs, on le voit ici, j'ai même mis en 2 maximiseurs. J'ai préféré mettre 2 limiteurs. Ça, je vous explique pourquoi dans la vidéo justement. Ce qui fait que là, ok, on a du loudness, mais on a un problème, c'est que ça sature. Si je mets le grave ici en solo et qu'on écoute, vous voyez que le kick sature. Si j'enlève le maximiseur, je sais pas si vous entendez, mais il sature pas. Je peux vous dire que le kick à la base, le producteur ne l'a pas fait saturer. Donc là, il rajoute une saturation moche sur un kick, alors que il en faudrait pas, quoi. Ou alors s'il y en a, il faudrait la faire un peu mieux que ça. Pourquoi pas, mais pas comme ça. Alors on va faire un avant-après. Là, je mets le level match pour avoir le même niveau avant et après qui marche bien sur cette version-là. Je vais faire un bypass et on va écouter avant-après ce qu'a fait Ozone. Vous voyez qu'il n'y a pas de gros changements et c'est normal parce que finalement il n'a pas fait grand chose en fait en vrai. Donc voilà. Donc je dis pas que c'est mauvais. Il y a des choix qui sont quand même assez pertinents, mais ça ne vous dispensera pas du tout d'aller y mettre les mains dedans. Hors de question de passer 3 semaines à faire une prod si c'est pour faire un mastering assistant et l'envoyer comme ça. Parce que il a créé des erreurs aussi. Il a fait des choses bien, mais il a créé des erreurs. Donc, quoi qu'il arrive, si vous utilisez cet assistant, ça peut vous donner une base de départ, ça peut vous donner des idées. Mais par contre, il faut aller vérifier chaque module et il faut bien comprendre quel module fait quoi et quelle fonction du module fait quoi. C'est super important. Par exemple, l'impact, il faut bien savoir pourquoi il fait ça. L'imager, il faut bien comprendre que le graphe doit pas être stéréo. Le maximiseur, il faut comprendre qu'il est trop bas. Il faut comprendre aussi qu'il manque des choses, il manque des modules pour que le maximiseur travaille pas trop. Donc voilà, c'est quelque chose de bien, mais encore une fois, on va pas lui laisser confiance, notre prod, les yeux fermés et lui faire confiance à 100% parce que voilà. D'ailleurs, pour vous le prouver entre guillemets, après libre à vous d'aimer ou pas, mais en tout cas selon mon goût, moi je trouve que ce que j'ai fait pendant le live marche quand même un peu mieux. Donc là, ici, c'est ce que j'ai fait moi. Donc, je démarre ici Ozone. Donc là, j'ai juste dupliqué la piste. Là, ici, la bleue, c'est l'Ozone Mastering Assistant. Et la piste verte, c'est ce que j'ai fait en live hier avec les petites modifs que j'ai fait ce matin. Donc là, j'ai plein de modules. Je vous explique très rapidement ce que j'ai mis après. Mais je vais vous faire ici un solo de cette piste et un solo de cette piste-là. Et on va comparer donc mon mastering ici au Mastering Assistant d'Ozone. On va commencer par le Mastering Assistant d'Ozone. Je pense que vous entendez la différence au niveau du loudness déjà, au niveau du grave qui est beaucoup plus présent, beaucoup plus rond, beaucoup plus stable. Aussi de l'excitation harmonique qui fait que les choses ressortent un petit peu plus et sont plus brillantes, plus texturées, on va dire. Et c'est surtout un peu moins sourd, un peu moins étouffé, un peu moins petit. On va écouter ça sur un autre extrait de la track, parce que c'est bien aussi de changer.
On va prendre cet extrait-là qui est pas mal. Vous voyez que là on n'entend plus que le kick, on n'entend pas la nappe, les synthés derrière en nappe et en pad qui sont derrière, du coup ils sont loin, on entend le kick qui dépasse et qui est pas glué et rentré dans le mix, et pour moi ça marche moins bien. Alors le mastering est loin d'être parfait parce que la track a des problèmes, et à un moment donné le mastering ça aussi il faut se le dire, c'est pas magique, hein. Vous n'allez pas m'envoyer une track avec le kick qui est mixé 5 points, enfin 5 dB trop fort et me dire tu m'en fais un tube. Non, parce que là comme je vous dis, j'aurais discuté avec le producteur et j'aurais dit à mon avis change ça, change ça, change ça, change ça, et puis déjà on aurait un résultat un peu mieux parce que moi j'aurais moins galéré à corriger les problèmes, et puis après aussi son mix n'est pas parfait parce que voilà, c'est pas un professionnel, il fait ça comme passe-temps, c'est déjà bien de faire, et puis voilà, donc le mastering, il y aura encore des choses à dire, et en plus comme je l'ai dit dans la vidéo, là j'utilise que Ozone, et il y a plein de plugins que j'ai l'habitude d'utiliser en mastering qui m'ont beaucoup manqué, avec lesquels je me suis dit ah ça je l'aurais corrigé avec ça je l'aurais corrigé avec ça. Bon là le but c'était de parler d'Ozone et de faire du 100% Ozone, donc il y a des trucs, je me suis un peu voilà, j'ai essayé un petit peu de bidouiller pour essayer de retrouver ce que j'aurais pu faire avec mes plugins, mais je pouvais pas. En tout cas, mon avis, c'est que Ozone est une super suite. Le rapport qualité-prix est génial parce que la version Advance est un peu chère, mais avec tout ce qu'il y a dedans, il y a énormément de choses. On peut faire un mastering avec, tout est bien pensé, tout est très intuitif, tout sonne bien. Voilà, il y a des modules que j'utilise moi plus que d'autres dans le mastering, d'autres que je n'utilise pas du tout parce que je les ai remplacés par d'autres plugins. Mais en tout cas, j'aurais du mal à m'en passer parce que certains plugins, certains modules, on va dire, pour moi sont vraiment très novateurs et pour moi maintenant indispensables. Donc si je vous recommande Ozone, évidemment. Par contre, ne faites pas n'importe quoi avec. Ne masterisez pas au casque, masterisez aussi avec des enceintes. Si vous avez des enceintes, faites du traitement acoustique parce que sinon c'est compliqué. Et puis si vous savez pas faire, eh ben appelez-moi. Voilà. Bon, appelez-moi ou appelez n'importe qui d'autre, mais n'allez pas chez Lander, n'allez pas chez SoundCloud qui vont vous faire aussi du mastering algorithmique. Et là on voit bien que le mastering algorithmique, ouais, ça a ses limites. Donc voilà. Donc faites attention parce que ne démolissez pas vos prods sous prétexte que ça sonne plus fort. On a l'impression que c'est mieux. Et quand on n'a pas l'habitude, c'est dur d'avoir une analyse critique sur ça. Donc à la limite, remettez-les au même niveau, comparez. Et dites, est-ce que mon mix, je l'ai amélioré ou est-ce que je l'ai détruit? Vous verrez que des fois, vous l'aurez détruit. Alors les modules que j'ai utilisés, je vous les parcours très vite fait en vous faisant écouter la prod. Et puis si vous voulez en savoir plus, bah, allez tout simplement voir la longue vidéo de 2h30. Bon, il y a une intro d'une demi-heure que vous pouvez couper évidemment, mais comme ça là, vous verrez pourquoi je fais ça et comment. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et encore désolé pour ce petit contretemps technique, mais ça arrive. Alors avant de se quitter, je vais vous player la track et vous faire défiler tous les modules, comme ça vous donne un petit aperçu. Alors attention, hein, copiez pas les réglages bêtement parce que ces réglages sont adaptés à cette musique uniquement, hein. Ces réglages là ne marcheront pas sur n'importe quelle autre musique, hein, que ce soit clair. J'ai désactivé Ozone ici parce que vous avez vu, ça me fait un peu craquer mon CPU, parce que là j'avoue quand même que j'ai mis pas mal de modules. Alors j'en ai mis aussi un peu beaucoup parce que je voulais un petit peu tous les utiliser pour voir ce qu'on pouvait faire avec. Peut-être pour un mastering professionnel, on va dire, j'en mettrai moins, puis surtout j'utiliserai d'autres plugins encore une fois, mais voilà, c'était pour essayer de tout utiliser. Donc je play et je vous fais défiler tout.
Voilà, et donc le deuxième limiteur qui agit pour pas que le premier agisse trop. Voilà pour ça, donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'aller voir la longue vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions et aussi à participer au concours pour gagner cette licence de Melodyne. Quant à moi, je vous dis à mercredi prochain justement pour découvrir le gagnant et puis pour avoir une petite surprise aussi en plus, vous verrez, je vous l'annoncerai. Et on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche si vous voulez rester au courant du contenu. Il y a des invités super cool qui arrivent là dans le live des producteurs dans les semaines à venir, donc restez au courant. Et puis n'hésitez pas à me contacter et tout ça et surtout à faire du son. Voilà, c'est déjà pas mal. Allez, merci à tous et à très vite. Ciao ciao.